pense qu'il y a trop de gens. Donc là, on est à San Jose. On est venu passer, on était censé passer 4 jours dans un tout inclus juste nourriture, pour relaxer un peu, puis s'enlever un petit peu de travail de cuisiner, tout ça. Puis finalement, on s'est rendu compte en venant ici que 2 jours, c'était bien assez. C'est beaucoup en ville, tout ça. Puis on dirait le Costa Rica, pour nous, c'était vraiment d'être capable d'être en campagne, tout ça. Fait qu'on dirait que ça manque un peu. Fait qu'on est venu se reposer. On n'a pas cuisiné pendant 2 jours. Ça a fait vraiment du bien. Puis là, aujourd'hui, on s'en va à la Fortuna. Allô, maman. Les gars, dis-moi, maman. En fait, on partait pour la Fortuna. Mais là, on est où? Là, on est à un petit endroit parce qu'on avait mal au cœur et on avait un petit peu besoin comme de se prendre quelque chose. Parce qu'on avait envie puis tout, on est juste venu ici en 5 minutes. Là? De aquí. Sí. La balsa San Ramón. La Balsa San Ramón. Ah, gracias, gracias. Moi, du coquet? C'est sûr que c'est perdu, là. On a des poules sur le bord de la rue, regarde, il y a une poule. Il y a une poule, un coq, guys, regarde, il est là. Donc, on arrive dans notre Airbnb dans 13 minutes. La route, ça s'est super bien passé. Écoute, le chemin, pour vrai, c'est vraiment très, très beau. À un moment donné, on était vraiment dans les montagnes. On était dans les nuages. C'était comme plein de bruit partout. C'est vraiment majestueux. Sauf que, faut pas que tu sois sensible. Moi, j'ai vraiment mal au cœur facilement en voiture. Puis c'est très... C'est très montagneux. Très... Ça tourne. C'est dans le Paso. Dans quoi qu'on s'est embarqué? Toujours beaucoup d'expérience. On s'est perdu un peu, on a perdu 30 minutes, puis là on vient d'arriver, mais je viens de voir que la maison, elle a pas comme de fondation. C'est comme des fenêtres qui s'ouvrent. C'est notre maison. Là, t'as un code, tu t'en rappelles-tu de ton code? Ouais. Je suis stressée. T'es prête, maman? J'espère qu'on va rentrer pour voir cet couloir. Pourquoi tu ris? The Flintstone House. Bienvenue! Ça, c'est vraiment une vraie maison costaricaine. On a une maison avec des fenêtres, pas de moustiquaires, pas rien, mais check la vue de fou. T'sais, on dirait quand on est arrivé ici, c'est drôle parce que j'avais demandé des choses. J'avais demandé d'avoir une petite maison avec des petits panneaux qui s'ouvrent, puis pas de fenêtre, puis pas de screen. Tu sais, là, tour, là, puis tu vois la jungle, puis j'ai même dit à Dan, oh, me semble, on conduit quand on s'en vient, là, puis qu'il y a comme des vaches juste là, lousses, il y a des poules, tu sais, là, c'est comme vraiment campagne, mais très différent, puis très rustique et... Puis quand on est arrivé sur le chemin, il y avait une vache. Une vache attachée. Mais une vache. Puis quand on est arrivé, il y a justement les panneaux, tout ça. C'est juste que, tu sais, comme quand tu regardes des murs de la maison, il y a des endroits que tu vois dehors. Tu sais, là, c'est pas ce qu'on est habitué. Tu sais, fait que... Pas isolé. Eh ben non, c'est pas isolé. C'est sûr que c'est pas isolé. Puis c'est juste que là, on dirait quand tu t'en vas dormir, c'est tout le temps là que tu pognes un bain. Moi, en tout cas, c'est tout le temps là que je pogne un petit moment plus de... Je suis pas chez nous, là. Ouf, tu sais, là, c'est très... c'est tout le temps déstabilisant. Comme, on dirait dans ces maisons-là, t'entends tous les bruits qu'il y a dehors, là, tu sais. Fait c'est ça. Fait que ce soir, je dois dire que depuis qu'on est arrivé au Costa Rica, je te dis que je pense que c'est la maison qui nous déstabilise le plus, mais qui en même temps est vraiment la plus belle. C'est vraiment cute. La plus, je sais, là, Dan a dit que ça a l'air de la maison des Flintstones. C'est vrai, parce que tout est en bois, mais c'est vraiment beau. Mais c'est juste que, puis là, en plus, on arrive, puis il pleut. Pourquoi il fait le bruit là? Sur le toit? Non. Il pleut, puis je pense que notre toit, il est comme en tôle, là, fait que ça fait bien du bruit quand que... Je pense que c'est ça. En tout cas. Mais c'est ça. Tu sais, comme quand il mouille. Parce que quand on a réservé ça, on était toutes les deux ensemble, puis tu sais, sur les photos,
ça cache super bien les choses. Mais non, c'est pas que ça cache bien, c'est full beau. C'est full beau. C'est juste que quand tu arrives, c'est pas notre réalité. Puis c'est comme ça au Costa Rica. C'est comme ça quand tu fais un voyage Airbnb comme ça, puis que tu te promènes. À travers le pays, tu sais, c'est pas comme dans souvent, c'est pas situé comme tu pensais, ou tu sais, il y a une maison super collée, mais dans les photos, ça a l'air hyper, tu sais, vaste et très retiré. En fait, t'as aucune idée. Fait que toi, tu vois plus... surprise. Tu sais, nous, on se fie plus avec les attraits touristiques, genre, qu'il peut y avoir, comme on le sait qu'à La Fortuna, t'as Tabacón, t'as les hot springs, t'as la waterfall, tu sais, t'as plusieurs choses à visiter, donc... Puis La Fortuna, c'est quand même une ville qui est reconnue ici au Costa Rica. Fait que tu te dis, bon, ben, on est au Costa Rica, on s'en va à La Fortuna. Puis tu sais, quand on est arrivé tantôt, tu sais, il était quoi, 4 heures, puis on est comme, OK, là, il fallait faire une épicerie parce que là, on était, hier et avant-hier, on n'avait pas de manger, dans le fond, on n'avait plus rien. Fait que là, quand on est arrivé ici, on est comme, ah oui, on va avoir quelque chose. Puis là, tout ce qu'on a trouvé, c'était un genre de dépanneur. Puis il n'y avait pas grand-chose, tu sais, on est comme... Il y avait un zucchini. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté, il y en a plus. On a sauté dessus, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est plus de l'organisation comme ça, mais ça va très bien. C'est juste que c'est tout le temps comme un peu du qui-vive, là, tu sais, OK, on va se débrouiller avec ça, tu sais, puis on dirait avant de partir, j'étais comme, je vais tellement relaxer. Ça va me faire du... Puis quand on regardait les photos ici aussi, c'est la même chose, tu sais. Je me vois là, je vais... Mais tu sais, il y a plein d'autres réalités qui embarquent là-dedans, puis... Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est beau aussi. Ouais. Mais c'est juste que... Je pense qu'il faut apprendre là-dedans, c'est justement ce que je m'aperçois le plus dans ce voyage-là, c'est qu'on a de la difficulté à relaxer, on a de la difficulté à profiter du moment présent. Puis encore là, tu sais, on se retrouve a de la misère à pas planifier tout. Ouais, on veut tout contrôler tout le temps, on veut tout planifier, on veut tout que ce soit parfait, on veut tout que ce soit dans notre confort. Puis on s'aperçoit que quand tu es au Costa Rica, c'est jamais comme ça, jamais comme ça, à moins que tu prennes des Airbnb à des prix exorbitants. Mais encore là... Bravo pour ce mot-là. Oui, c'était super pareil. Hein? C'est tout. À bientôt. À demain matin, voir si on a dormi cette nuit, si on s'est fait manger par des vipères. Je fais un smoothie ce matin. Parce que mine de rien, j'ai trouvé des affaires pour faire des smoothies. J'ai trouvé des fraises. J'ai gelé des bananes. Puis j'ai trouvé des petits fruits hier au dépanneur. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a genre 0 petits fruits. Il n'y a pas bleu. Ben, il y en a, là, mais tu sais, une petite chopine de bleuet, là, ce qu'on a vu, c'était comme 9-10 $, là, tu sais. Fait c'est rare, mais là, hier, on est arrivé au petit truc de... un genre de petit mini dépanneur, puis il y avait des fraises, mais tu sais, ils sont quand même très bien. Puis il y avait des petits fruits en casseau. J'imagine que c'est des gens alentour d'ici qui font peut-être... Écoute, je pense que c'est vraiment très, très local, là, mais merveilleux. Regarde, c'est comme des petites mûres, des petites framboises. Fait qu'on va être capable d'essayer de se faire un smoothie. Puis en plus, il y avait un petit monsieur qui vendait des papayes. On a acheté des bananes, puis plein de petits légumes. Puis ananas qui est comme vraiment... écoute, la chose qui coûte le moins cher ici au Costa Rica, c'est les ananas. C'était comme 3 pour 1000 colones, qui est comme 2 $ pour 3. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc je sais que ça ne goûte pas comme à la maison, mais... On est à La Fortuna, on est venu voir une chute aujourd'hui. Le seul petit détail, je me suis comme mélangée entre deux chutes. J'avais oublié qu'il y avait 500 marches à descendre et donc à remonter. Et j'ai comme pas mis mes espadrilles. Mais c'est pas grave, je pense que ça va bien aller, mais ça a l'air vraiment beau.
va marcher, mais je me suis fait demander beaucoup pour comment je faisais le lait de coco. C'est sûr qu'au Costa Rica, c'est bien facile parce qu'on a des noix de coco disponibles partout. Donc, Mathis m'a coupé 2 noix de coco ce matin. Mais c'est super important quand on fait le lait, là. Il faut que la chair de noix de coco à l'intérieur, je sais pas si on peut montrer, là. La chair ici de noix de coco, il faut qu'elle soit quand même assez dure. Tu sais, des fois, elles sont super épaisses, puis on peut l'enlever comme en gros morceaux. C'est là que ça va faire que le lait est comme vraiment crémeux. Là, on dirait ce matin, c'est un peu plus liquide, un peu plus comme mou, gélatineux un peu. Fait que je suis pas sûre que ça va fonctionner, mais on essaie quand même. Mathis, tu vas me les ouvrir après? Oui. OK. Donc, je mets mon noix de coco dedans. Ma petite boîte ici, je vais l'ouvrir un peu plus, voilà. Merci, mon manchetta man. Voilà. Les blenders, habituellement, sont un petit peu moins puissants. Merci, Mathis. On a besoin d'un sac à lait où on peut prendre juste un petit linge qui serait assez mince pour laisser passer. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever les petits morceaux pour avoir un lait plus crémeux. Elle est quand même assez, je sais pas si on voit bien là, elle est quand même assez molle. Là. Moi, ce que je veux dire, c'est que souvent, on va les enlever puis ça va être des gros morceaux épais, difficiles à enlever. C'est ça qui est optimal, je vous dirais, pour faire un lait crémeux. Fait que tu vois, le fait de voir, Matt, là, quand est-ce qu'on a le blanc qui est vraiment épais, c'est comme si les noix de coco doivent être un petit peu plus grosses, hein? Ouais. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut très bien. Toi, mon expert en noix de coco. Donc, écoute, on n'a pas grand-chose. Habituellement, quand on a fait la dernière fois notre lait de coco, on avait quand même jusqu'ici de grosses chairs de noix de coco. Fait que là, on essaye. Ça va faire un lait un petit peu plus liquide, mais ça va être. Fait qu'on vient mettre vraiment de l'eau de coco juste pour couvrir ce qu'on a, là. Oui, d'habitude, on met une date, mais là, on n'a pas de date. Fait qu'on va mettre un lait moins sucré. Quoi? Une banane? Oui, on pourrait mettre une banane, mais je veux juste voir la consistance avant. Donc, ma consistance, là, on le voit, là, c'est plus un lait qui serait comme un peu 1%, je te dirais. Là. Habituellement, ça fait comme du 3,25, là, mais là, c'est quand même assez liquide. Fait que là, Mathis, mets-le à l'intérieur. Là, c'est ça qui va filtrer. C'est bon, j'y vais? Et là, on vient presser. Cheers! Ah, je suis prête! Tu penses qu'il y a de la fumée? Tu penses que c'est vraiment chaud? Moi, je crois que c'est un petit peu moins chaud qu'un vrai spa, mais genre un bain. Un bain chaud. Ouais. Parfait. Gracias.